Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la sauce belge et je sais que vous êtes impatients de découvrir le menu de ce soir. Je vous avoue que moi aussi. D'ailleurs, on appelle Mathieu maintenant. Bonjour Mathieu. Salut Sophie, comment ça va? Bah, écoute, super aussi. Bon alors on fait quoi ce soir? Alors, ce soir, on va faire une recette en lien avec justement le climat et l'écologie et la manière de consommer les choses. Donc, on va faire une recette zéro déchet. Ok, donc on fait rien, moi ça me va très bien. Alors, ce serait trop simple. Ça je m'en doute. Écoute, enceinte, j'ai quelques envies et je t'avoue que je suis assez fan du fromage. Donc je te propose d'aller chercher un bon petit fromage bio bien de chez nous, mais par contre tu te débrouilles pour les croûtes, hein. Ben écoute, il n'y a pas de souci Sophie. Mets-moi au défi seulement. Bah, c'est parti, monsieur Défi. Je vais faire les courses, tu m'envoies quand même une liste? Je t'envoie ça tout de suite. Parfait, allez, à tout à l'heure. L'envie, c'est de s'emboutir bordélique, exclusif, excentrique. L'envie, c'est de s'emboutir bordélique, exclusif, excentrique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la sauce belge. Bonsoir Mathieu. Salut Sophie. Comment ça va? Écoute, super. Bon alors moi je suis ravie de vous accueillir ce soir puisqu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le zéro déchet. Un vrai challenge pour toi Mathieu parce qu'il y a beaucoup de légumes et même du fromage. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de tout utiliser, que ce soit les croûtes, les épluchures, vraiment tout ce qu'on jette d'habitude. On va tout mettre dans l'assiette et ça va pas être une mince affaire. Bon alors je rappelle quand même que ça s'appelle À la sauce belge. C'est pas très belge tout ça quand même, hein. Ah non, mais écoute Sophie, je me suis dit que de temps en temps, il fallait aussi faire voyager les produits belges ailleurs. Et aujourd'hui, on part au Japon. Bon bah allez on y va alors, hein. Voyage, c'est parti. Bon alors Mathieu, finalement, est-ce que tu as l'habitude de travailler le zéro déchet? Mais écoute, oui Sophie, c'est-à-dire que ce soit à la paix ou que ce soit comme chez soi avant, on essaye vraiment toujours de limiter nos déchets. Parce que tu vois, on a toujours un fond qui est en train de cuire, on a toujours un bouillon de légumes, etc. Et puis on a aussi cette formule de potage du staff. Donc c'est-à-dire souvent on utilise toutes les épluchures, on fait une soupe avec, et comme ça c'est le repas du staff. Bon alors comment on va les travailler justement ces légumes? Alors toi Sophie, tu vas t'occuper du daikon et du radis noir. Ok. Tu vas l'éplucher, garder les épluchures, et après tu vas tailler ça en fines juliennes. Et de ton côté? Moi je m'occupe des carottes et du poireau, et pareil, je fais une petite julienne. Pourquoi j'ai l'impression de me faire avoir? Mais non, Sophie, jamais. That's just the way it go. That's just the way it go. Just beat it and it go. That's just the way it go. No need to pretend, I just wanna win. Swimming in the bands, feeling love in my skin. I just want a friend that can hold my Écoute, dans ce plat, il y a deux juliennes en fait. Il y a ta julienne à toi, qu'on va servir crue, et la julienne que moi je vais faire, donc de carottes et de poireaux, qui va être servie cuite. Ok. Je veux une julienne super fine, ça va? Et j'ai prévu pour toi un super couteau pour faire de la julienne, s'il te plaît. Merci chef. Avec plaisir. Tout, 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 ta, 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 ta. Et Sophie, c'est qui va faire la vaisselle encore? C'est moi? Ben ouais, c'est toi. Je ris. Allez. Chef, mes juliennes sont prêtes. Ok, la mienne aussi Sophie. Du coup maintenant, on va lancer le bouillon. Moi je vais faire colorer toutes nos parures de légumes dans un peu de beurre dans la casserole. Et pendant ce temps-là, toi tu peux déjà couper le fromage pour qu'on récupère toutes les croûtes. Ok, parfait. Une fois que tout ça aura coloré, on va déglacer avec le soja, le vinaigre de riz, puis on va mouiller avec de l'eau et on va laisser cuire. waited hours for this. I've made myself so sick. I wish I'd stayed asleep today. I never thought this day would end. I never thought tonight could ever be this close to me. Just try to see in the dark. Just try to make it work. Feel the fear Hop, et voilà. before you're here. Combien de temps on va laisser les légumes sur le feu, chef? Plus ou moins 15-20 minutes, Sophie. Ok, parfait. Et pendant ce temps-là, moi je te propose de s'occuper du fromage. Alors,
Avant de s'occuper du fromage, je te propose de découvrir d'où il vient, ce vieux liège. Tu sais quoi, direction Vielsalm. Allez, je suis. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Et me voilà arrivée à Vielsalm. Je suis dans les Hautes-Ardennes pour découvrir la production du vieux liège. Venez avec moi. Tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le Bonjour Didier. Bonjour Sophie. Merci beaucoup de m'accueillir dans la caverne d'Ali Baba, finalement. Avec plaisir. Alors, un très bon fromage bien de chez nous, un fromage bio, avec un bon lait bio, un bon fromager, finalement, c'est ça la recette? Comme tu le dis, un bon lait bio qui vient de nos Ardennes, un lait que nous ne rencontrons nulle part ailleurs que dans les Ardennes, de par la mixité des herbes, etc. Après, effectivement, il y a le fromager, il y a le temps qui doit permettre au produit de s'affiner et lui donner le goût qu'on connaît sur le vieux liège aujourd'hui. Alors, quand on parle d'un fromage bio, quelle est la différence avec un fromage qui ne l'est pas? Le système de fabrication est identique à un fromage non bio. Le plus important, effectivement, ce sont les contraintes. Pas d'exhausteur de goût, pas d'accélérateur d'affinage et pas de colorant. Alors justement, en parlant de colorant, je trouve que ce fromage a une couleur un petit peu plus claire que les autres qu'on peut trouver dans le marché. Voilà, c'est un produit qui est fait à partir de lait entier et donc il est susceptible, suivant les saisons, d'avoir une couleur un peu différente du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'en manger plusieurs fois, du vieux liège, et ce qui m'a marqué, c'est qu'il ne gratte pas du tout dans la gorge. Alors c'est une belle constatation parce que c'est un fromage qui est fait à partir de lait entier et donc qui est affiné minimum 5 à 6 mois et c'est ce qui donne, le fait de faire du lait entier, donne cette onctuosité au produit qui passe plus facilement lors de la digestion. Alors on parle d'affinage, je suppose que c'est une étape primordiale pour l'élaboration d'un fromage et puis vous le faites toujours de manière artisanale. Une fois par semaine, au minimum, les produits sont pris en main, retournés et frottés. Alors est-ce qu'on peut, Didier, comme on dit dans le métier, carotter un fromage? Avec plaisir. Ah, sympa. Voilà. Bonne dégustation, Sophie. Merci. Comment est-ce qu'on sait quand il est bon à être consommé? Il y a d'abord l'aspect visuel, il y a la couleur du produit. Après, effectivement, il faut qu'il soit affiné minimum 5 mois et plus. Et donc, après, il y a une dégustation qui est organisée. Et lors de cette dégustation, s'il n'y a pas d'objection par rapport au comité, le produit peut se retrouver sur la table du consommateur demain. Vous n'avez pas besoin d'inviter de temps en temps pour les dégustations? Pour le moment, c'est toujours la bienvenue. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. En parlant de dégustation, mais si ça, c'est pas merveilleux. Merci Didier. Didier, le vieux liège est bio. Vous avez toujours travaillé en bio? Non. Au départ, quand on a repris l'activité ici sur le site, donc il y avait du lait bio et du lait non bio. Et tout de suite, on a pris un virage sur le lait bio parce que nous pensions que c'était plus intéressant et c'était un pari sur l'avenir. Les bio, mais aussi, vous travaillez en circuit court. On travaille en circuit court et ça c'est très important parce que nous avons des contacts privilégiés avec les producteurs et les producteurs sont très intéressés de savoir que fait-on avec leur lait. D'ailleurs, ils travaillent tous aux alentours de la fromagerie. Tout à fait, dans un rayon maximum de 50 km, ce qui nous permet d'avoir une constante dans la matière première. Bon, en tout cas, le vieux liège, clairement, vient de la région, avec un petit hommage à Tchanché sur l'étiquette. D'ailleurs, je suis désolée, Didier, je prends ce petit morceau, mais je prends carrément la demi-tome pour Mathieu. Merci, à Voilà, avec bientôt. plaisir. Au revoir. Alors, ici dans cette recette, on va utiliser du chou rave à la place de la feuille de riz. Donc en fait, on va éplucher les choux raves, on va les tailler finement à la mandoline, ensuite on va les passer quelques secondes à la vapeur, et après on va venir y mettre notre julienne de légumes et on va rouler ça. Chef, qu'est-ce que je fais du fromage? Alors le fromage, Sophie, maintenant tu vas l'étaler sur une feuille de papier sulfurisé parce qu'on va le mettre au four pour faire une tuile. Ah ok, d'accord. Bon Sophie, c'est quoi ça? Mais quoi, c'est du fromage sur une plaque? Mais il me fallait quelque chose de régulier, Sophie. Oh écoute, on est en Belgique, c'est le pays du surréalisme. Voilà, on fait de l'art, c'est tout, c'est comme ça. En fait, je vais me débrouiller. Tu vas s'émerder, un grand chef, laisse-moi tranquille.
je suis pas capable de le faire. Alors, pendant que Sophie fait son cinéma et qu'elle se remet de sa crise de rire, moi je vais continuer les légumes. Donc je vais les poêler à l'huile de sésame, carottes, poireaux, je laisse cuire. Une fois que c'est bien cuit, j'ajoute les daikons et le radis noir. Et puis hors du feu, je vais assaisonner avec du sel, du poivre, du vinaigre de riz et un peu d'huile de sésame encore. Just don't go back to Big Sur. Hanging around when you're home on time. Zéro déchet. Go back to Big Sur. Baby, baby, please don't go. Oh, baby, baby, please don't go. So much for the streetlights. They're never gonna guide you home. No, they're never gonna guide you home. Down at the Steamboat Show. Yeah. All the Alors Mathieu, pour accompagner ton plat, je te propose la Dickeneck, qui fait partie de la gamme Unplug de la brasserie Lefebvre. Tu vas voir que c'est du malt local, mais accompagné quelques saveurs exotiques, puisqu'on a dit que c'était une émission belge qui voyage. Donc, Ok, et ça sera pas trop amer? non, même si c'est une IPA, t'inquiète pas, elle sera assez douce et elle va se marier à merveille avec ton plat. Magnifique. Bon, en tout cas, votre soirée Top Chef continue évidemment avec les grands duels. Et puis nous, on vous retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathieu. Ben, merci à toi pour le fromage. Salut tout le monde.